Avant de vous laisser profiter de ce nouvel épisode, j'ai une confession à vous faire. J'ai officiellement ouvert un Patreon pour permettre à ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de m'aider à le financer. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Patreon, c'est une plateforme qui aide les créateurs de contenu, et notamment les podcasteurs comme moi, à pouvoir vivre de leur activité, mais surtout à la développer. Le principe est de souscrire à une offre mensuelle que vous pouvez résilier à tout moment. Grâce à une contribution de 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire. Il sera plus court, plus chill, autant dans le ton que dans le montage, mais sera toujours animé avec la volonté d'avoir quelque chose à vous apporter, Inch'Allah. Mais au-delà de cet épisode supplémentaire, contribuer à financer le podcast, c'est aider considérablement cette émission à perdurer. Vous contribuez à un changement énorme de mentalité qui doit s'inscrire dans la durée si on souhaite y arriver, Inch'Allah. Et sans sa volonté, sans vos doigts illimités et sans un soutien financier, cette initiative ne saurait perdurer. Je vous mets le lien pour vous abonner dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, votre écoute, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de compter votre gentillesse, vos prières et vos dons dans votre balance de bonnes actions, Inch'Allah. De tout temps, il y a eu des homosexuels ou des personnes qui avaient ces orientations-là. Dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de pays, pendant très longtemps, jusqu'à récemment, effectivement, c'était soit condamné à mort, soit mal vu, et donc les gens le cachaient. Aujourd'hui, les gens ne le cachent plus. Pire, elles le revendiquent, elles le mettent en avant, elles l'utilisent et elles invitent les gens. C'est là où ça devient éventuellement problématique. Il y a une sagesse dans notre faiblesse, il y a une sagesse dans le fait qu'on soit pécheur, parce que ça contribue, à atteindre ou rester le plus humble possible, mais ça nous permet de grandir en fait. C'est par l'erreur qu'on grandit aussi. Les personnes homosexuelles qui souffrent de leur homosexualité, j'en ai toujours vu, et toujours autant. Par contre, ce que je vois plus souvent depuis une dizaine d'années que je ne voyais pas forcément il y a 20 ans, c'est des parents, des familles qui viennent me voir en disant voilà, j'ai mon fils ou j'ai ma fille qui tend vers l'homosexualité ou qui tend vers des orientations sexuelles qui ne sont pas celles qui sont prescrites, et on s'inquiète, et ils se positionnent, ils revendiquent le truc, et ils sont LGBT, et ils assument le truc à fond. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Dans la seconde partie de notre conversation, Ali Habibi et moi-même abordons le sujet de l'homosexualité en nous demandant comment cela a impacté la société à différents degrés. Dans les séries télévisées, au sein des couples mariés, dans nos conversations avec nos enfants, qu'ils soient petits ou grands. Je peux vous partager un secret ? Même après avoir interviewé mon invité, même en réécoutant ses propos emplis de sagesse, l'homosexualité reste un sujet que j'ai des difficultés à aborder avec distance, avec nuance. Il me reste toujours des idées préconçues. Certaines énigmes ne sont toujours pas résolues. Mais je crois que finalement, c'est ça le cœur du message d'Ali Habibi. Il n'y a pas toujours de réponse claire, formelle, universelle. Et cela encore moins lorsque cela touche l'humain. Alors, je vous envoie cette doua qui, je l'espère, nous réunira et Inch'Allah, nous réussira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, tous et toutes, l'abandon de nos péchés. Qu'il soit notre meilleur ami, notre plus grand allié dans le chemin vers la piété. Et puissions-nous nous présenter à lui, lavés de toute mauvaise pensée et de cœur empli de sérénité. Amin. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de ma conversation avec mon invité du jour et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. J'ai rencontré des personnes homosexuelles qui se posaient ce type de... qui voyaient cette question comme une éventuelle solution. C'est-à-dire, voilà, ils sont attirés par un homme qui est attiré par un homme et qui se disent, si l'autre change de genre, d'un point de vue clinique et chirurgical, est-ce que le mariage devient permis ou pas ? Est-ce que le genre change au niveau du droit islamique ? Et qui vont essayer de poser la question aux savants pour essayer de trouver une issue à leur situation. Mais tout ça, c'est du cas par cas. Ça reste souvent des questions assez rares et assez marginales. Et je pense que ça ne concerne que ceux qui sont concernés. Et c'est pas forcément important de les généraliser parce que la plupart des gens ne comprendront pas ou jugeront. Et
l'idée, c'est de se dire, OK, dans ma situation à moi, quelle est ma situation? Déjà, la clarifier. Puis, identifier éventuellement les choses qui peuvent être travaillées et voir ce que ça donne. Et derrière, amener ça d'un point de vue religieux éventuellement à des savants pour qu'ils vous disent, voilà, dans votre situation, il y a telle solution possible. À vous de voir. Entendu. Mais c'est complexe. Ouais, oui, bah ça l'est évidemment, ça s'entend. Ça s'entend particulièrement quand on parlait de la question du mariage. Je me disais, mais de toute façon, c'est quand même extrêmement difficile, ne serait-ce que durant les rencontres. Certains, aujourd'hui, on appelle ça des mukabalas, des rencontres. C'est super dur d'aborder ce genre de questions, en Bien fait. sûr, Donc, bien à sûr. quel moment on va savoir que la personne en face, elle a une libido qui est très faible et qui donc sera parfaitement, entre guillemets, adaptée à sa problématique. On ne sait pas en fait. Donc en On ne peut pas réalité, vraiment savoir. On peut en ouais. parler au bout d'un Mhm. moment quand il y a une sorte de confiance quand même qui s'est installée, qu'on voit que... Après, on peut en parler de manière indirecte, même très rapidement. On n'est pas obligé tout de suite de dire brut pour blanc ce qu'on ressent, ce qu'on est ou ce qu'on... Voilà, ça peut être de dire, voilà, c'est quoi tes besoins de manière générale. Puis la personne va dire, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. En général, on est très dans la superficie des besoins. Puis après, d'essayer d'approfondir un peu plus et puis de rentrer dans le sujet de la libido. Est-ce que, en tant qu'homme, en tant que femme, tu penses avoir des besoins à ce niveau-là importants? Est-ce que si la personne a des besoins importants, comment tu te positionnes? Si la personne a des besoins moyens, comment tu te positionnerais sincèrement? Si la personne n'a pas de besoin ou très peu de besoins à ce niveau-là, quelle serait ton attitude? Et là, vous jaugez. Si vous dites à une personne, voilà, vous lui posez cette question et qu'elle vous dit, ah non, moi, si la personne elle a peu de besoins, ça va pas le faire. Mais comment on peut savoir? Parfois on ne sait pas en fait. Oui, mais parfois honnêtement on ne sait pas. Avant de se marier, on ne sait Mais pas. quand on sait, ben, on répond Oui. et on se positionne. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Maintenant, quand on Mm. ne sait pas, ben, on va un peu plus loin dans les échanges en disant voilà, tu ne sais pas quel est ton besoin, je l'entends. Tu ne sais vraiment pas. Peut-être que moi je le sais, peut-être que moi aussi je ne le sais pas. Dans ce cas-là, bah, écoute, on essaie d'imaginer toutes les éventualités et quelle serait notre position face à la différence, face à la frustration, face au fait que l'autre ne réponde pas forcément à certains besoins. Comment ça peut être compensé? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être éliminatoire ou non? Et ça, en général, on peut se positionner là-dessus, même si on ne sait pas catégoriquement toujours comment on réagirait à telle ou telle situation. On a quand même des positionnements qui peuvent essayer. Par exemple, vous avez des personnes qui peuvent se découvrir une libido forte alors qu'elles ne savaient même pas qu'elles avaient une libido forte. C'est possible. Mais bon, aujourd'hui, on se marie de plus en plus tard. Les gens connaissent un peu leur libido, même si elles se sont préservées techniquement, elles connaissent leurs envies et leurs pulsions. C'est-à-dire que à partir de l'âge de la puberté jusqu'à 25, 30, 35 ans, il s'est passé quand même 15, 20 ans entre-temps. Les gens, voire plus, les gens se connaissent quand même un peu. Voilà, ils sont Ok. très pudiques et ils font en sorte d'être dans cette position de je ne sais pas. Là, je parle des gens qui se sont préservés. Hein, je parle même pas des gens. Oui, oui, je parle aussi des gens qui sont préservés, Même absolument. les gens qui se sont préservés se connaissent. Et les gens Mm. qui se sont pas préservés, qui ont eu différentes relations, ça ne veut pas dire que ça se passera pareil quand ils se marieront. Ce qui complexifie encore plus la chose, ça peut être très différent. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. On est off topic comme on dit, mais c'est important quand même de le préciser. Oui, je suis assez d'accord. Donc, voilà. J'ai une question pour revenir au sujet de l'homosexualité. Euh, alors, avant de poser cette question-là, je pense qu'il y a une question qui serait, enfin moi en tout cas qui m'intéresse. Est-ce que vous avez constaté une évolution des consultations sur ce sujet au sein de votre cabinet? Et si oui, en fait, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les gens décident de se dire, mais en fait, je veux en parler? Et on a commencé cet entretien en se disant, ne pas communiquer n'est pas une bonne chose? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution parce que on vit dans un pays où il y a très clairement, il faut quand même se le dire, une évolution sur le sujet? Alors, au sein de mon cabinet, de ma clinique, en tout cas avec mes patients, il n'y a pas forcément une évolution. J'ai En termes de nombre, l'impression, d'accord. ouais, j'ai l'impression. Après, ça pourrait s'expliquer dans mon positionnement. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir vont venir me voir parce qu'ils vont se dire, bon, il est musulman, bon, il a l'air d'être à l'écoute, il a l'air de ne pas juger. Et ça, depuis le début, en fait. Depuis 20 ans, les gens viennent me voir et me racontent des trucs qu'ils ont raconté à personne. Et même avant que je sois thérapeute et que j'étais même pas thérapeute, c'est-à-dire que juste j'accompagnais des gens de manière bénévole ou j'étais médiateur, les gens me racontaient mais parce que, beaucoup de choses parce que je mettais un climat qui permettait ça. Ce qui fait que depuis très longtemps, j'ai toujours eu... alors j'ai eu des personnes qui venaient me voir pour plein de problèmes différents, dont celui-ci dès le début. C'est-à-dire que même quand on n'en parlait pas et que c'était même pas quelque chose qui... Voilà,
je le voyais déjà, moi, je l'observais déjà, les gens venaient me voir déjà pour ça. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai presque autant de personnes qui viennent me voir pour ça aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Mais il y a 15 ans, il y avait déjà aussi pas mal de gens qui venaient me voir pour ça. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'évolution qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas eu d'évolution dans ma clinique parce qu'il y avait déjà une grosse évolution dès le départ, qui est en comparaison avec, on va dire, les autres personnes ou les imams, par exemple, qui recevaient des demandes, mais pas de cet ordre-là, parce qu'on n'osait pas leur dire, etc. La deuxième des choses, c'est que oui, il y a une évolution d'un point de vue, alors c'est même pas qu'en France, c'est mondial. De manière mondiale, il y a quand même, alors, et ça, vous pouvez l'observer aussi pour ceux qui aiment bien, par exemple, les séries. Ceux qui ont une 35 ou entre 35 et 55 ans, les premières séries qu'on observait par exemple dans les années 90, dans les années 80 il n'y avait pas d'homosexuels, dans les années 90 il y en avait un, vous voyez, et comme vous disiez tout à l'heure, il était cool, tout le monde l'aimait, c'est le personnage que tout le monde adorait parce qu'il avait un comportement extraordinaire, il était rigolo, etc. Donc progressivement ça se mettait en place, histoire déjà qu'on accepte et qu'on change un peu les préjugés et les idées qu'on pouvait avoir de ces personnes-là, ce qui était compliqué au début, mais ça a contribué, on va dire, un peu à diminuer la chose. Et puis, il y a eu une explosion. Et aujourd'hui, limite, vous cherchez l'hétéro dans les séries. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas de personne homosexuelle, on la cherche en disant, c'est pas normal. Elle est bizarre, cette série. Ouais, on est d'accord. Ça devient marginal de trouver une série où il n'y en a pas. Oui. Et même plus, par exemple, sur Netflix, une de leurs problématiques, et ils ont été grandement critiqués pour ça, c'est qu'ils veulent tellement que tout le monde se sente concerné par leur série qu'ils mettent tout ce qui peut exister dans les orientations sexuelles. Et c'est pour ça que je vous disais que dans ces séries-là, vous allez avoir une bande, et dans la bande, il y en a qui est hétéro, et il n'est même pas totalement hétéro, et tout le reste a une orientation différente. Ça participe, alors d'un côté ça participe et ça va influencer les attitudes et les pensées, notamment les influences chez les jeunes, mais de l'autre côté, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est ça qui influence, ou est-ce que ça répond déjà à une influence qui est déjà présente, vous voyez? Et donc il y a une libération, on va dire, de la parole, de la pensée, de l'orientation sexuelle d'un point de vue mondial, d'abord en Occident, puis dans le reste du monde, mais d'abord en Occident, parce que quand vous voyagez, vous vous rendez compte que c'est pas encore totalement le cas partout. Il y a des homosexuels partout, mais vous allez au Japon, qui est une puissance et qui est un pays qui on va dire, qui est proche sur certains points de l'Occident, en tout cas qui n'est pas islamisé, qui n'est pas voilà, et ils ont quand même encore leurs valeurs traditionnelles qui font que parler juste de la sexualité, c'est tabou et c'est mal vu. Je parle même pas de l'homosexualité. Pourtant, vous allez dans les villes, vous voyez tout et n'importe quoi dans la rue, hein. Mais il y a ce truc de parfois une forme d'hypocrisie, certes, entre ce qui est permis, ce qui est fait et ce qui est acté, et puis ce qui est dit, ce qui est revendiqué, etc. Donc il y a une augmentation. Maintenant, l'augmentation ne signifie pas qu'il y avait le même nombre avant et que c'était juste parce qu'ils avaient peur et qu'ils étaient cachés et parce qu'ils étaient maltraités. De tout temps, il y a eu des homosexuels ou des personnes qui avaient ces orientations-là. Dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de pays, pendant très longtemps, jusqu'à récemment, effectivement, c'était soit condamné à mort, soit mal vu, et donc les gens le cachaient. Aujourd'hui, les gens ne le cachent plus. Pire, elles le revendiquent, elles le mettent en avant, elles l'utilisent et elles invitent les gens. C'est là où ça devient éventuellement problématique. Parce que vous le soyez, que vous ne le soyez pas, limite, on s'en fiche. Par contre, que vous me cassiez la tête avec et que vous m'obligez à l'être, là, on a un problème. Vous voyez, Donc vous m'obligez à pas dissocier la personne de l'acte. Parce que ça, on a dit qu'en islam, on le faisait, mais très clairement, quand on fait la promotion de ces courants-là, dès lors où on se dit, moi, cet acte est condamnable pour moi puisque mon Seigneur ne le permet pas, ça veut dire qu'on est homophobe. Donc ça, c'est des choses, évidemment, c'est un glissement aussi qu'il faut aussi... Totalement. Et c'est là où ça devient sensible par rapport à là où on est quand on vit en Occident. Oui. Et même quand on est ailleurs, en vérité, parce qu'il y a les influences par Internet et les médias, etc. Mais absolument, c'est très compliqué. Par exemple, moi, je rencontre des familles, et ça, c'est quelque chose que je ne rencontrais pas forcément. Alors, des personnes homosexuelles qui souffrent de leur homosexualité, j'en ai toujours vu. Et toujours autant. Par contre, ce que je vois plus souvent depuis une dizaine d'années que je ne voyais pas forcément il y a 20 ans, c'est des parents, des familles, parfois qui viennent en famille, ou des parents qui viennent me voir en disant, voilà, j'ai mon fils ou j'ai ma fille qui
qui tend vers l'homosexualité ou qui tend vers des orientations sexuelles qui ne sont pas celles qui sont prescrites, et on s'inquiète, et ils se positionnent, ils revendiquent le truc, et ils sont LGBT, et ils assument le truc à fond. Et là, il peut avoir, alors, quelle attitude avoir en tant que parent, et puis l'enfant, et est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que ça peut arriver? Et là, là, il y a une augmentation. Vous voyez, des situations telles que celle-ci, il y en avait moins avant. Et c'est pas parce que c'était mal vu ou caché, parce que c'est toujours mal vu dans les familles, on va dire, conservatrices, etc., ou traditionnelles. Le positionnement est toujours le même. C'est juste que la possibilité de l'être, effectivement, peut aider, mais l'influence, l'invitation éventuellement à l'être peut contribuer. Dans le lot, vous allez avoir des adolescents ou adolescentes qui auraient été dans cette attirance et cette orientation-là, quelle que soit l'influence environnementale et mondiale. Mais vous avez aussi des adolescents qui vont l'être par effet de mode, par expérience. Je me rappelle par exemple d'une famille que j'avais reçue, où le fils qui était un jeune ado disait à ses parents ouvertement qu'il était homosexuel et que voilà, c'était son choix et que voilà, fallait accepter, etc. Fallait respecter, ouais. Voilà. Et puis on a fait une thérapie familiale pour essayer de voir un peu les différentes problématiques, parce qu'il y avait d'autres problématiques qui se jouaient dans la famille. Et puis au fur et à mesure, l'ado commençait à dire, mais en fait, non, en fait, je suis pas vraiment homosexuel, c'était juste une expérience que je voulais faire parce que j'avais des copains qui l'étaient et je voulais moi aussi tester, mais en fait, moi, ça me plaît plus, maintenant j'ai changé, maintenant je suis hétéro. Vous voyez, ce truc de je change, comme je change de veste, et ben je change d'orientation sexuelle, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus souvent aujourd'hui chez les adolescents, chose qu'on voyait pas forcément avant. Et ça, Sauf que c'est quand même un vrai, c'est un sujet dans le sens où c'est vous le spécialiste, hein, donc vous nous direz, mais j'ai quand même le sentiment que quand on fait des tests comme cela, c'est rarement sans conséquence en fait, parce que les actions, il y a des conséquences. on est d'accord. Les conséquences, enfin, on a des actions qui ont des conséquences sur notre psyché, etc. C'est pas neutre en fait. Ah non, pas du tout. Quelles que soient les choses que vous allez vivre ou faire, ça aura des conséquences et une influence sur le reste. Maintenant, si on peut, d'où l'idée dans l'islam de préservation. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a quand même cette idée de vaut mieux prévenir que guérir, et on préserve tant qu'on peut préserver. S'il y a une maladie ou un problème, on guérit. Mais si on peut éviter de guérir, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si on en est arrivé au stade de la guérison, c'est qu'il y a eu des conséquences. Et même après la guérison, il peut y avoir des séquelles de ces conséquences. Absolument. Il peut, Mais c'est c'est pas catégorique. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Voilà. Parce que la personne, elle peut aussi devenir extraordinairement bien et bonne et faire des choses extraordinaires parce que elle a fait ces erreurs-là. D'où les sagesses des péchés parfois. Vous voyez, il y a cette idée aussi chez les savants qu'on ne va pas inviter au péché, on n'invite pas au péché, mais l'humain pêche parce que Dieu l'a créé ainsi. Et donc, il y a des sagesses derrière les péchés. Et parmi les sagesses derrière les péchés, c'est la possibilité de devenir meilleur qu'avant de commettre le péché. Ce qui est très paradoxal. Parce que techniquement, on pourrait se dire, si le péché est une impureté, une saleté, et que ça m'a sali d'avoir commis ou fait telle ou telle chose, je ne peux plus être aussi pur ou aussi propre qu'avant. C'est le péché ou c'est la rédemption qui permet en fait en réalité, c'est parce qu'on a fortement péché qu'il y a le sentiment de rédemption, mais en fait je pense que c'est plutôt la rédemption qui amène justement à un état incroyable dans lequel on n'était pas avant d'avoir péché. Enfin je sais pas. Oui, c'est par le repentir. Mais le péché en lui-même, il y a cette image qui est donnée dans le hadith de points noirs et de points blancs selon les bonnes ou les mauvaises actions. Et donc le péché vous salit, laisse des traces, a des conséquences. Tant que vous ne faites rien, ça s'aggrave. Mais si vous vous repentez, donc c'est par le repentir, vous pouvez effacer la chose qui s'est produite comme si elle n'avait jamais eu lieu, voire par la miséricorde d'Allah, il peut la transformer en bonne action. Mais dans tous les cas, par un repentir solide et authentique, vous devenez meilleur qu'avant d'avoir commis la mauvaise action. Donc là, on est dans la sagesse du péché, c'est-à-dire de se dire, ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'en fais derrière? Et ce que j'en fais derrière peut m'aider à devenir et à atteindre un niveau de foi et d'action que je n'aurais pas atteint si je n'avais pas fait cette erreur. Mais ça, c'est un cadeau qu'Allah nous fait. C'est ça, en fait, en réalité. C'est vraiment... c'est par la grâce d'Allah, en fait, qui nous rajoute cette magie, en fait, de dire que après un si gros péché, quel qu'il soit, on est d'accord, on peut avoir des moments de grâce et une fois... à un meilleur niveau encore. J'aimerais qu'on... Pardon, je vous écoute. Non, j'allais juste vous dire, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a établi parmi ses règles. C'est-à-dire que c'est une règle. D'où la possibilité de demander pardon et de se repentir. Et la nécessité de le faire. Et pourquoi il nous a créés pécheurs? Parce que ça contribue à notre développement et à notre évolution. Sans ça, comme je dis de temps en temps, on est des grands pécheurs.
on fait beaucoup d'erreurs, on est manquant. Et malgré tout, on se la raconte pas mal. On est très orgueilleux et on est très prétentieux. Imaginez si on ne commettait pas d'erreurs. Imaginez si on ne faisait pas de péché. On se prendrait tous pour des divinités. On n'aurait pas besoin du Seigneur. Vous voyez ? Donc, il y a une sagesse dans notre faiblesse. Il y a une sagesse dans le fait qu'on soit pécheur parce que ça contribue, à atteindre ou rester le plus humble possible. Mais ça nous permet de grandir, en fait. C'est par l'erreur qu'on grandit aussi. Subhanallah. J'ai encore quelques questions au sujet de l'homosexualité par rapport aux enfants. Comment on fait pour aborder ce sujet-là auprès de nos enfants, d'une manière générale? Est-ce qu'on doit en parler? Et si oui, comment on en parle? Parce qu'encore une fois, on a l'impression que c'est un sujet, si nous on n'en parle pas, t'inquiète pas que quelqu'un d'autre saura en parler. Donc autant que ce soit nous. Oui, effectivement, mais comme moi je prône, je suis plutôt favorable et je l'ai mis en avant sous plusieurs formes, que ce soit par des écrits ou par des formations. Je suis plutôt favorable à une éducation sexuelle chez les enfants ou une éducation à la sexualité ou à l'intimité selon les âges de ces enfants. Et quand je parle d'éducation sexuelle, je ne parle pas de l'éducation sexuelle qu'ils sont en train de vous proposer à l'école. Et je ne parle pas de ça, hein, où on vous montre des photos et dès 3 ans, on commence à vous raconter des choses. Non. C'est quand l'enfant est très jeune, il n'y a pas besoin de lui en parler. C'est de l'accompagnement, c'est d'être là, de l'accompagner, de l'aider à avoir un rapport déjà au corps qui est plutôt favorable, de s'observer et de s'accepter tel qu'il est, quelle que soit sa morphologie. Puis, par les caresses, les bisous, les câlins, c'est pas sexuel en tant que tel, comme nous on peut l'entendre en tant qu'adulte, mais ça déjà, ça va l'aider à l'âge adulte. Parce que si dès le début, il n'y a pas de proximité physique, il n'y a pas de contact physique, il y a un rejet du contact physique, de la proximité même avec des personnes qui sont sécures et qui sont proches. À l'âge adulte, c'est plus compliqué. Dès qu'on va être en couple, il va y avoir des problèmes. Donc pour éviter ces problématiques, déjà là, on est dans une forme d'éducation à la sexualité sans en parler. Puis quand il commence à grandir, et surtout quand il commence à atteindre l'âge de la puberté, là, ça devient nécessaire. Mais pourquoi ça devient nécessaire? Pour plein de raisons. La première, une des premières, c'est pas dans l'ordre d'importance, mais toutes elles sont importantes. Une d'entre elles, c'est celle que vous avez citée, c'est déjà de se dire, si je le fais pas, d'autres le feront. Est-ce qu'ils le feront mieux que moi? Pas sûr, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes intentions et les mêmes objectifs. C'est ça, exactement. Donc, il faut que moi, que je le fasse et que j'accompagne, pas juste sur l'homosexualité. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est ton rapport à ton corps, ton rapport à la sexualité, à l'intimité, ton rapport à Dieu. Et ce qu'il a permis et ce qu'il a interdit, tout en prenant en considération ce qui est naturel et qui fait partie de ta nature, qui sont tes pulsions. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare, sans parler de sexualité déjà dès l'enfance, sur la frustration, comment gérer la frustration, comment gérer ce qui est de l'ordre de l'obéissance et de la désobéissance, comment revenir après une erreur, en montrant l'exemple, en lui laissant l'espace pour le faire à l'enfant, etc. Puis quand il commence à atteindre l'âge de la puberté, là, il faut commencer à utiliser des termes qui sont un peu plus proches, on va dire, de notre réalité, qui sont plus à même de comprendre, et de l'accompagner, de le préparer par rapport à ce que Dieu a légiféré, ce que Dieu a permis, ce que Dieu a interdit, et de le positionner déjà par rapport à ça, tout en l'aidant à être dans une acceptation de ce qui est en train de se passer dans son petit corps, qui est un développement terrible, parce que nous on l'oublie en tant qu'adulte, hein, mais rentrer dans la puberté et être adolescent, c'est un calvaire pour tout le monde, et peut-être encore plus pour les femmes. Je suis pas sûre qu'on ait oublié, parce que personne n'a envie de retourner à l'adolescence. Rares sont les personnes qui disent « Ah, j'adorerais retourner au collège. » Oui, c'est ça. Sauf si j'ai une superbe adolescence. C'est vrai que c'est compliqué. Exactement. Au niveau hormonal, c'est compliqué. Votre corps est en train de muter et changer. Tout est en train de changer. Vous commencez à avoir des désirs. Vous comprenez même pas ce qui se passe. Alors qu'avant, c'était pas du jour au lendemain, tout bascule. Donc, c'est très compliqué. Et il faut que les parents accompagnent leurs enfants par rapport à ça, avec bienveillance, avec respect, mais avec science et avec réalisme. Et donc, c'est en prenant en considération les dangers. C'est pas juste d'être dans une réaction des dangers de l'extérieur. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire d'être conscient des dangers pour être dans la prévention, pour éviter de tomber. Mais c'est aussi d'être dans la construction. Parce que si on n'est que dans la réaction, on réagit toujours à tout ce qui se passe et on ne construit pas, en fait. On n'est pas dans l'action. On fait que réagir à ce qui se déroule. Et ça, c'est épuisant, c'est fatigant. Par contre, être dans une forme de construction permet, même quand on n'est pas là, même quand on n'a pas parlé du sujet, d'être dans une forme de résistance ou dans une forme de positionnement sur certaines choses. Une des autres raisons pour laquelle c'est nécessaire de parler de ça, c'est parce qu'il commence à devenir adulte et que ça le concerne et qu'il faut qu'on lui donne des billes et des outils pour pouvoir s'en sortir, parce que sinon c'est compliqué. Et 3, on n'oublie pas qu'on est musulman. Comment vous faites, et ça c'est ma grande interrogation, comment vous faites en tant que musulman
pour accompagner vos enfants dans des actes d'adoration si vous ne leur parlez pas de la purification et des impuretés. C'est pas possible. Donc, pour savoir comment prier, quand on peut prier, comment faire ses ablutions, à quel moment on fait des petites ou des grandes ablutions, ça, vous allez, et c'est pour ça que ceux qui étudient, vous le verrez, bon, moi je me rappelle de cours de fiqh avec un de mes chirs chez qui j'ai étudié, j'avais 13-14 ans. Vous voyez, déjà on est un peu après la puberté, mais bon, on est encore dans cette période-là. Quand on rentrait dans le chapitre des purifications, il nous parlait de trucs très techniques et médicaux que jamais de la vie j'avais entendu avant, et encore moins chez moi. Vous voyez? Donc, vous allez commencer à rentrer sur les différentes catégories de liquides qui sortent des orifices. Vous allez commencer à étudier qu'est-ce qui est une impureté ou non, à quel moment je nettoie ou je lave et à quel moment il faut que je me lave entièrement, à quel moment ça annule la chose ou que je dois... Vous voyez? Ça, ne serait-ce que pour savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il est nécessaire d'étudier ces notions-là. Et ça peut être un prétexte pour justement le transformer aussi en une forme d'éducation sexuelle saine, positive, équilibrée et en adéquation avec les valeurs qui sont les nôtres. C'est très intéressant ce que vous avez dit parce que, en fait, si je reprends même quelque part depuis le début de notre conversation, il y a vraiment une manière de se rappeler ce que c'est qu'être musulman. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en abordant le sujet de l'homosexualité et l'islam, on s'est d'abord rappelé ce que c'est que d'être musulman. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Bien C'est-à-dire sûr. que notre posture face au péché de l'autre, notre posture face à nos péchés, on en a parlé. Et là, vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que vous avez dit, il faut pas tout le temps être dans la réaction, parce que quand on est dans la réaction, on n'est pas dans la construction. Je rajouterais que certaines personnes veulent nous voir dans la réaction. On n'ira pas plus loin, mais en Bien tout sûr. cas, je pense que être dans la réaction, c'est être dans une posture qu'on n'a pas choisie. C'est une posture que d'autres ont choisie pour nous. Et encore une fois, ça, c'est pas islamique, dans le sens où Allah, il nous le dit, il nous enjoint tout le temps à réfléchir. Y a-t-il personne pour réfléchir? Nous devons réfléchir. Et une dernière chose que je trouve très belle et que vous avez vraiment mis en lumière, c'est le ilm, la science. C'est-à-dire que ne faisons pas de la sexualité de manière générale tout de suite justement quelque chose de très très ardu, de très complexe, Ouais. de vulgaire, ça, parce que ça nous appartient pas. Il y a quand même à l'époque de notre mère Aïcha, il y avait quand même des femmes qui lui envoyaient, il me semble, dans des petits contenants, en gros, comme, pardonnez-moi l'expression, mais en fait, là où elles avaient fait leur menstru, pour leur dire, est-ce que je peux prier maintenant ou pas? Il y avait quand même, Dieu me pardonne, cette anecdote n'est pas juste, hein, mais en tout cas, j'expliquais cette anecdote-là pour qu'on se rappelle tous à quel point, en islam, il n'était pas censé avoir autant de tabous. Et aujourd'hui, on en a beaucoup. Et le fait qu'on tabouisse certaines choses, ça ne nous aide pas à grandir en tant que musulmans. Totalement. J'ai même envie de vous dire qu'il n'y a pas de tabou en islam. Hmm. Il y a une pudeur à avoir dans comment on amène les choses et comment on en parle. On n'est pas vulgaire, on va être pudique, on va être respectueux, mais on parle de tout sans exception à la hauteur et au niveau de celui qui en a besoin. Vous aviez des femmes qui venaient voir le prophète sallam pour lui parler de sexualité, de position sexuelle avec leur mari, de liquide, de menstrues, quand elles avaient leur menstru que le mari... Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Et il leur répondait. Et il leur répondait tant que lui pouvait rester dans cette position de pudeur et de respect. Et quand il fallait faire une chose que lui ne pouvait pas faire, il les invitait à aller voir Aïcha, radiyallahu anha. Par exemple, dans cette tradition où une femme vient voir le prophète sallam en disant voilà que son mari il a toujours envie même quand elle a ses menstrues, donc elle ne peut pas avoir d'acte de pénétration. Et là, le prophète sallam lui dit écoute, faut que tu mettes un vêtement sur tes parties. Vous pouvez avoir des câlins, vous pouvez partager quelque chose, mais pas de pénétration. Et elle comprend pas. Elle dit mais comment je fais, etc. Il lui réexplique 2 fois, 3 fois. Elle comprend toujours pas. Il a arrêté d'expliquer. Il lui a dit va voir Aïcha, elle va te montrer comment faire. C'est plus elle va te dire. Moi, je t'ai dit. T'as saisi, c'est bien. T'as pas saisi, c'est pas grave. Va voir Aïcha, elle va te montrer. Parce qu'elle peut te montrer. Moi, là, je peux pas te montrer à toi, en tant qu'homme et femme, etc. Donc, Bien sûr. en islam, on n'a pas de tabou. On parle de tout sans exception. Et de surcroît avec ses enfants. Les enfants sont des petits bouts d'humains qui n'ont pas de connaissances, qui veulent tout absorber, qui peuvent tout absorber, qui sont en quête de compréhension et de découverte du monde, mais qui ont juste besoin d'accompagnement sécure et sain.
Et si, encore une fois, vous ne le faites pas, d'autres le feront et ça sera moins sécure et moins sain. Donc, l'idée, c'est de se dire aussi, le fait de ne pas parler de ça, c'est une manière d'en parler. Et ça dit beaucoup de choses aussi. Oui. Comme on dit, parfois, la non-réponse est une réponse, la non-communication, c'est une communication aussi. Exactement. J'ai une dernière question, parce que on est quand même sur le halal love et on parle quand même beaucoup du mariage. On a parlé de la question des célibataires qui souffrent d'une homosexualité, que ce soit des hommes ou des femmes. Ma dernière question, ce sera pour des personnes qui sont déjà mariées et qui ont découvert après le mariage que leur époux ou leur épouse avait une attraction pour une personne du même sexe qu'elle. Quelle doit être leur posture à ce sujet? Est-ce qu'elles doivent les accompagner ou pas? Comment elles doivent se positionner? Puis surtout, comment on fait pour les aider eux aussi? Parce que j'imagine que dans ces cas-là, il y en a deux qui souffrent en fait. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'elles doivent faire. Euh, Hmm. je ne suis pas dans une position de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Surtout quand c'est aussi complexe, je dirais encore une fois que c'est du cas par cas. Si ça pose pas de problème à la personne et qu'elle a envie d'accompagner son partenaire ou sa partenaire, l'idée c'est de l'accompagner comme si le couple vivait n'importe quelle épreuve de vie et qu'il fallait se renforcer, s'aider et contribuer l'un l'autre à aller de l'avant. Si ça pose problème, mais c'est surmontable, dans ce cas-là, il faut que la personne déjà éventuellement cherche des solutions elle-même pour surmonter la chose, pour mieux accepter la chose, pour pouvoir aider la personne et l'accompagner. Donc ça, c'est si la personne qui apprend la nouvelle, qui subit, on va dire, l'information, est quand même dans une idée d'acceptation ou d'accompagnement, c'est faisable. C'est une épreuve comme une autre et voilà, il faut chercher des outils, etc. C'est compliqué, il y a un travail à faire. Si la personne n'est pas dans l'acceptation, elle est dans le rejet total. Et quand elle l'apprend, elle dit non, non écoute, moi je ne juge pas la personne dans le sens où ce qu'elle fait, je ne veux pas vivre avec une personne qui fait ça, ben, c'est son choix et peut-être qu'elles vont se séparer. Et ça va être leur choix à eux de se séparer parce que ça ne sera pas faisable qu'elles se maintiennent ensemble parce que c'est catégorique. C'est Mais pas encore une surmontable. fois, voilà, tout va dépendre de l'état d'esprit des deux protagonistes. Celui qui l'est, voilà, la personne qui l'est, et la personne qui l'apprend. Si la personne qui l'est vous dit, OK, bah maintenant tu sais, et je ne changerai pas, et ça sera comme ça, et pas autrement, et je vais aller voir tous les jours quelqu'un d'autre, etc., et que la personne n'accepte pas ça, ça se comprend, et elles ne vont pas continuer ensemble. Si par contre la personne qui l'est dit pareil, écoute, voilà, moi c'est ma difficulté, c'est mon épreuve et j'ai besoin de toi pour essayer de surmonter ça et on va essayer d'y arriver ensemble. Ça sera pas facile, mais moi je sais que c'est pas bien et j'ai envie de résister et j'ai envie de devenir meilleur et ça va être très dur et peut-être que j'y arriverai jamais. Mais voilà, si tu peux m'accompagner, ça serait génial. Si tu veux pas m'accompagner, je le respecterai totalement et on peut s'arrêter là. Après, ça sera le choix de l'autre personne de voir si elle accepte ou non de contribuer. Donc je vous dirais pas que quand vous apprenez ça catégoriquement, divorcez et barrez-vous et fuyez ce pestiféré qui ose commettre telle abomination. Non, je vous dirais, tout va dépendre de l'état d'esprit de la personne et du vôtre. Si la personne vous dit, écoute, pour moi, c'est même pas un péché, je fais ce que je veux, islamiquement parlant, c'est compliqué. Et là, la question, c'est de se dire sur quoi vous vous êtes marié déjà de base, de quoi vous avez discuté avant de vous marier, parce que c'est quand même assez grand. Maintenant, pas forcément l'homosexualité, mais cette Non, non, la position de la personne, oui, oui. voilà. Mais si la personne vous dit non, moi je sais que c'est un péché, c'est difficile et voilà, et Inch'Allah, je vais essayer de contribuer et que les personnes s'aiment et qu'elles ont envie de rester ensemble ou qu'elles ont des intérêts à rester ensemble et qu'elles vont rester ensemble et que dans ce cas-là, faut trouver de l'aide éventuellement pour surmonter l'épreuve comme n'importe quelle autre épreuve. C'est-à-dire que alors c'est peut-être pas la même chose parce qu'il y a des différences même dans l'esprit des gens et dans le regard que les gens ont face aux actions, mais en tant que clinicien, ou même en tant que systémicien, quand j'accompagne les couples ou les familles, j'ai envie de vous dire, le processus est le même. C'est-à-dire, on parle d'une problématique qui cause une souffrance, on essaie de comprendre qu'est-ce qui cause la souffrance ou qu'est-ce qui cause le problème, et ensemble de trouver des solutions pour surmonter cette difficulté. Que ce soit le fait d'apprendre que l'autre est homosexuel, que ce soit le fait d'apprendre que l'autre vous a trompé ou va voir ailleurs, que ce soit le fait d'apprendre que l'autre a des failles dans sa foi et a une grosse baisse de foi et commence à douter, etc. Que ce soit le fait que vous ne soyez pas d'accord dans l'accompagnement des enfants, que ce soit le fait que vous ne soyez pas d'accord sur le fait de vivre dans tel ou tel endroit ou de vivre de telle ou telle manière. L'idée, c'est de se mettre d'accord le plus possible avant le mariage sur les choses importantes et qui vous réunissent et sur lesquelles vous allez avoir des points communs et de surmonter les choses qui vont vous différencier, sur lesquelles vous allez vous opposer.
Et n'importe quelle problématique s'accompagne plus ou moins de la même manière. Après, il y a des problématiques qui sont pour certains plus acceptables que d'autres, plus gérables que d'autres, plus surmontables que d'autres, où on a plus envie de travailler que dans d'autres situations. Tout va dépendre des personnes, de comment elles le perçoivent, de qu'est-ce qu'elles veulent en faire, encore une fois. Et du désir des deux protagonistes, on part pour travailler. C'est-à-dire, c'est pas son désir soit en tant que musulman ou en tant que thérapeute. Non. On part du désir de la personne, des personnes concernées. Qu'est-ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'elles veulent en faire. Qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles veulent en faire par rapport à tout ça. Entendu. Est-ce qu'il y aurait des questions, des sujets que j'ai pas abordés et que vous trouveriez intéressant d'aborder durant notre conversation? Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses et on a fait un peu le tour. Après, s'il y avait des choses à rajouter, ça serait surtout de rappeler peut-être des choses qu'on a déjà dites ou de peut-être des choses qu'on n'a pas dites, mais d'être plus dans l'éducation, on va dire, des musulmans, des gens, des familles, de la communauté, sur le fait d'arrêter de rejeter les autres par rapport à leurs erreurs et à leurs péchés ou non, leur position ou leur attitude ou non, de les aider, de bien voir les erreurs qu'on peut tous faire comme des erreurs ou des péchés, et de bien voir les personnes que nous sommes ou les autres comme des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a anobli, qu'il a honoré parmi toute sa création, et se rendre compte de la vulnérabilité qu'on partage, et donc du besoin qu'on peut avoir d'être aidé, d'être accompagné. Encore une fois, si quelle que soit la position, quel que soit, on va dire, le désir ou l'envie du musulman, de la musulmane face à son orientation sexuelle, c'est toujours de regarder ce que Dieu dit. Pas les gens, pas les hommes, pas les femmes, même pas les musulmans. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Si Dieu vous dit que ça c'est permis, alors c'est permis même si la terre entière le blâme. Si Dieu vous dit ça c'est interdit même si la terre entière vous dit que c'est extraordinaire et c'est bien et qu'il faut. Et il faut juste avoir cette attitude éthique et islamique qui est de se dire: je peux commettre des erreurs à répétition, mais si c'est une erreur, ça restera toujours une erreur à répétition. Et ça ne fait pas de moi un non-musulman, ça ne me sort pas de l'islam, ça ne fait pas de moi forcément une mauvaise personne, ça fait de moi une personne désobéissante qui doit essayer de se renforcer, de se rectifier et de chercher de l'aide pour essayer de s'améliorer. Mais bien distinguer justement ce que Dieu a décrété en tant que croyant, parce que ça fait partie de nos croyances et de notre credo, et puis derrière, notre attitude, notre comportement de pécheur ou désobéissant qui peut être rectifié, qui peut être compensé, qui peut être pardonné sans aucun souci auprès d'Allah. Et le danger la chose sur laquelle il ne faut pas tomber, c'est pas parce que la communauté peut parfois mal agir en ayant cette mauvaise attitude de rejet, et que ça peut être très tentant d'aller vers d'autres communautés ou d'autres espaces dits bienveillants, mais qui, in fine, ne sont pas forcément si bienveillants que ça, parce qu'ils peuvent vous mener dans une forme de perdition par rapport à vos valeurs à vous, qu'il faut donc répondre à ces sirènes et être tenté. Et surtout pas tomber dans, pour moi, le pire piège, qui serait la revendication de la chose, le crier sur tous les toits et d'inviter les gens à l'être. Ça, c'est pas du tout islamique et c'est même la pire des choses. Et ça, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure en titre, et peut-être que je conclurai là-dessus. Tout à l'heure, je vais vous l'amener comme un exemple, mais on peut conclure là-dessus. Vous savez, par exemple, l'adultère est un grand péché. Donc, si vous êtes marié, homme ou femme, et que vous avez une relation sexuelle avec une autre personne qui n'est pas votre époux ou votre épouse, vous êtes dans l'adultère. Et l'adultère est un péché parmi les plus grands péchés. D'ailleurs, sous un calife musulman, dans un pays qui applique les lois islamiques et la charia, la peine de l'adultère, c'est la mort. Vous voyez, donc ça, c'est pour vous montrer la gravité. Mais si vous regardez bien les conditions pour qu'on en arrive là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'adultère qui est puni par la mort, comme beaucoup de gens le pensent. Et ça, ce n'est pas la réalité. Tous les spécialistes, par exemple, dans les fondements de la jurisprudence, vous expliqueront que pour qu'un acte d'adultère soit condamnable au niveau du tribunal, il faut répondre à des conditions. Donc il faut 4 témoins, hommes, et un homme qui peut avoir le statut de témoin doit être un homme qui est connu pour sa piété, pour son honnêteté, pour son assiduité dans les pratiques religieuses. En gros, il faut que ça soit un bon musulman. C'est pas n'importe quelle personne qui vient qui dit « moi, je suis témoin ». Si c'est quelqu'un, on sait que c'est un menteur ou c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, son témoignage, on ne peut pas le prendre au sérieux. Donc, il faut que ça soit 4 personnes
qui ont un comportement limite irréprochable. Alors déjà, on n'en connaît pas forcément 4 dans notre vie à nous. Alors réunir ces 4-là en même temps, c'est déjà compliqué. Il faut que ces 4 personnes aient vu de leurs yeux l'acte d'adultère. Si ces 4 disent on les a vus rentrer dans un hôtel ou on a vu la couette du lit bouger, c'est pas suffisant. Est-ce que vous avez vu non, parce que peut-être que la couette a bougé, mais peut-être qu'à l'intérieur, il ne faisait pas ce que nous, on imagine. Il y a de fortes chances qu'il faisait ce qu'on imagine, mais il est possible qu'elle ne le fasse pas. Donc, on ne peut pas condamner. Il faut que les 4 aient vu en même temps l'acte lui-même. C'est-à-dire que s'il y en a 2 parmi ces nobles personnages qui disent « moi, je les ai vus à 22h faire ça », et que les 2 autres disent « ah non, on les a vus à 3h du matin », ça passe pas. Donc, vous voyez que pour réunir toutes les conditions pour appliquer la sentence de la mort de quelqu'un qui commet l'adultère, techniquement parlant, c'est impossible. Et d'ailleurs, des condamnations d'adultère sous l'Empire islamique pendant la civilisation musulmane sur 1400 ans ou sur 1500 ans, les vraies condamnations d'adultère, ils se comptent sur les doigts d'une main. Est-ce que ça veut dire qu'en un siècle, en 1500 ans, donc un millénaire et demi, il n'y a eu que quelques cas d'adultère dans tout le... Non, il y en avait plein, il y en a eu plein. Pourquoi il n'y en a eu que quelques-uns qui ont été condamnés ? Parce que pour répondre aux conditions, c'est impossible, sauf dans un cas de figure. Et le seul cas de figure où c'est possible, c'est si vous le faites ouvertement devant tout le monde. Et c'est en réalité ça qui est puni. C'est le fait de le faire ouvertement devant tout le monde pour inviter les gens à faire pareil, pour revendiquer la chose, pour influencer les gens négativement. Donc vous voyez qu'il y a une préservation. On ne veut pas tuer, parce que la vie, elle est sacrée en islam. Mais si pour préserver une communauté... Préservation du groupe, en fait. Exactement. Et là, vous voyez que vous commettiez l'adultère tous les jours, ça n'impacte pas le groupe, c'est ta vie. C'est entre toi et Dieu, et Inch'Allah, il te pardonne. Par contre, si tu commences à le faire devant tout le monde, à le revendiquer, à filmer, à dire aux gens, faites-le, c'est super, là, il y a un problème parce que tu mets en danger tout le groupe, toute la société et toute la morale sociale. C'est ce qu'on est en train de vivre, nous, actuellement. On le voit, comment une morale sociale et comment une société peut être malmenée et détruite en passant déjà par nos valeurs, puis par nos pensées, puis par nos représentations, puis par la famille, puis par le système familial, puis par le mariage, puis par l'éducation des enfants. Et on voit que tous ces piliers sont détruits un à un progressivement. Mais parce que, et c'est ça qui est dangereux en islam, c'est-à-dire que c'est pas tant le péché, c'est pas tant l'acte. Et nous, en fait, on se trompe de combat, où on va condamner des personnes qui commettent telle ou telle action, alors qu'on s'en fiche complètement, en fait, qu'elles commettent telle ou telle action. C'est entre elle et Dieu, ça ne nous regarde pas. C'est du voyeurisme même de se mêler de ça. Par contre, le fait qu'elles invitent les gens à le faire, là, on dit non, là, c'est pas correct. Il faut qu'on préserve nos valeurs et notre société ou notre morale dans notre environnement social. On n'est pas d'accord avec ça, et sur ça, on va résister. Par contre, que vous le fassiez ou non, on s'en fiche complètement. Et il faut vraiment distinguer ça. En fait, encore une fois, merci beaucoup pour cette précision et cette comparaison qui est très intéressante, qui est très pertinente. Mais une partie de moi ne peut s'empêcher de se dire c'est difficile de dissocier les deux parce qu'on est dans un monde où on a fait combiner les deux, en fait. Vraiment. On vit dans un monde où la personne, son acte et la promotion sont devenus un quasi-tout. À nous, en tant que musulmans, d'essayer de dissocier. Ça, par contre, c'est notre devoir, d'essayer de dissocier au mieux et de se dire je distingue la personne, l'acte, la promotion. Et si des personnes veulent le mettre dans un seul et même sac, c'est leur responsabilité. Mais moi, je me dois de dissocier et de condamner fermement la troisième partie. De condamner, alors de résister même, quand on est face à la troisième partie, c'est-à-dire de résister quand on a en face de soi des gens qui veulent inculquer ou revendiquer des choses qui sont pour nous blâmables et condamnables, de résister face à ça intellectuellement et dans l'éducation. Et puis, quand on a affaire à des personnes qui sont dans telle ou telle attitude ou comportement qui est considéré comme blâmable en islam, que ce soit l'homosexualité ou autre, encore une fois, qui est considéré comme blâmable. À partir de là, notre position, elle est claire. C'est l'acte est blâmable quoi qu'il arrive. Mais la personne, elle n'est pas forcément blâmable et on l'accompagne et on l'aime et on continue à essayer de l'aider et contribuer à son bien-être et de combattre son mal-être.
tout simplement, parce qu'on ne connaît pas son histoire. On ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait pas comment elle ressent les choses. Vous pouvez avoir deux personnes dans une même fratrie qui vivent les mêmes situations. Il y en a une des deux qui le vit bien et l'autre pour qui c'est l'enfer sur Terre. Et ça, on ne le sait pas, c'est pas palpable, c'est pas forcément visible. On ne sait pas quelle est l'histoire des gens. Vous avez des gens qui ont subi des agressions, vous avez des gens qui ont été victimes de grandes injustices, qui ont subi des agressions sexuelles, des agressions physiques, des agressions psychologiques. Il y a des gens qui ont été maltraités, il y a des gens qui n'ont pas été aimés, qui ont vécu un désamour, qui ont vécu un rejet de la part de leurs parents et de leurs frères et sœurs, qui ont été maltraités par les personnes qui étaient censées les aimer et les protéger et les sécuriser. Vous avez des personnes qui ont subi une torture psychologique de la part de même certains qui avaient un discours dit religieux et islamique, mais en fait qui éloignent plus de l'islam qu'autre chose. On ne connaît pas l'histoire des gens. Donc à partir de là, je pense qu'il faut aussi avoir cette bienveillance de se dire la personne qui est en face de moi, quelle que soit son attitude, quel que soit son comportement, quelles que soient ses actions, je ne connais pas son histoire. Et si je ne connais pas son histoire, alors je me dois soit de l'aider et de contribuer à ce qu'elle puisse avancer et aller mieux, soit au moins de ne pas aggraver son histoire. Parce qu'il est possible que si moi j'avais vécu son histoire, j'aurais fait pire qu'elle. Vous avez l'exemple de Pharaon dans l'islam, qui est souvent, ça c'est un exemple que je relate souvent, c'est-à-dire que vous avez plein de passages dans le Coran qui racontent l'histoire de Pharaon, de Pharaon, avec Moïse, alayhi salam. Et souvent quand vous posez la question à des musulmans, alors qu'est-ce que tu penses de Pharaon, et ben, ils vont vous reprendre, Pharaon c'était quand même un ouf, C'est un tyran, bien sûr. c'est un tyran, il se prenait pour Dieu, il a torturé des gens, il maltraitait des gens, il se prenait je sais pas pourquoi, tatati, c'est la pire des créatures, etc. Et donc il parle que de lui, comme s'il y avait une seule personne sur Terre qui a eu ce niveau de tyrannie et de gravité. Mais le message c'est de leur dire, mais mon frère ou ma sœur, pourquoi à ton avis Dieu nous parle autant de lui? Tu crois que c'est juste pour le blâmer lui? Mais lui ça y est, il est mort, sa vie elle est finie. S'il nous parle autant de lui, c'est pour que nous on puisse réfléchir à nous. Parce qu'il est possible que moi, dans ma petite vie à moi, dans mon petit environnement à moi, et dans mon petit cercle à moi, et je sois un petit pharaon. Il est possible que j'ai exactement la même attitude que lui dès que j'ai un peu de pouvoir. Vous me donnez quelques employés qui sont sous ma direction, peut-être que je vais les martyriser, alors que j'étais peut-être le collègue super cool avant d'avoir des responsabilités et des employés. Je commence à me marier, j'ai des enfants, je peux devenir un grand tyran, alors qu'avant, j'étais le mec super attentionné, super gentil. Donc l'idée, c'est de se dire comment je peux méditer sur les passages qu'Allah subhanahu wa ta'ala me révèle pour réfléchir à ma situation, à mon cas à moi, et pour éviter de ressembler à aux mauvais exemples et de me rapprocher des bons exemples. Et surtout, au lieu de le blâmer lui, c'est de me remettre en question moi, parce que comme je disais, je peux être un petit pharaon dans mon environnement, mais il est possible que si moi j'avais vécu comme pharaon, je suis né, je vois des gens qui se prosternent devant moi tous les jours, et on me dit je suis un dieu, et on me donne un pouvoir inimaginable, et tout le monde est sous mes ordres, et j'ai la richesse, et j'ai le pouvoir, et j'ai l'armée. Mais avec moins que ça, on fait pareil que lui. Donc imaginez si j'avais vécu dans cet environnement-là, j'aurais peut-être été pire que lui. Donc l'idée, c'est pas juste de le blâmer, de dire c'était un malade, et Non, c'est juste de se dire comment moi je suis comme lui. Oui, qu'est-ce que j'ai fait Pharaon en moi, en fait, bien sûr. Et de réfléchir à ça. Et de tout faire pour pas lui ressembler de près ou de loin. Barakallahu fik, mon cher frère Ali Habibi, pour ces enseignements, cette discussion profonde, riche. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala très sincèrement la guidance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nos propos soient agréés par son être. On espère n'avoir heurté personne. En tout cas, moi, quand j'ai pensé cette conversation, c'était parce que je me disais, c'est évident qu'il y en a dans notre communauté. Alors, je ne travaille pas dans votre clinique, mais je me disais, c'est sûr en fait. Et en même temps, ne pas en parler, c'est mettre les choses sous le tapis. Et en fait, ça n'a jamais rien résolu de mettre les choses sous le tapis. On a parlé de transparence en islam, on a parlé de discussion en islam. Et je vous remercie d'avoir pris part à cette discussion. Plus que ça, de l'avoir fait, Inch'Allah Ta'ala, avancer comme Allah le voudrait. Parce qu'on travaille pour Allah, c'est pas nos égos là. On est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment. Amin. Merci à vous en tout cas pour l'invitation et pour l'espace que vous avez créé pour qu'on puisse en parler. Et effectivement, si j'ai blessé qui que ce soit par maladresse, je tiens à m'en excuser. L'idée, c'est vraiment qu'il nous agrée, que Dieu nous agrée et qu'on puisse être les plus utiles possibles à tous et qu'on puisse remettre les choses dans leur contexte. Ce qui est grave par rapport à certaines choses. Ce qui n'est pas grave n'est pas grave. Et il ne faut pas forcément rendre la chose plus grave et ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est tous des pécheurs et on essaye tous,
ou pas, mais la plupart d'entre nous, à essayer de se rapprocher le plus de Dieu possible. Et à partir de là, il faut qu'on essaie de s'entraider au mieux. C'était un très beau mot de la fin. Mon cher frère Ali Habibi, quand même, j'aimerais, pour les personnes qui souhaitent vous contacter, que vous puissiez leur dire, je mettrai évidemment tout ça dans le descriptif de l'épisode, mais vous êtes toujours disponible pour des consultations privées, ils peuvent vous joindre. Ah, mais je sens, le frère Ali Habibi, il n'a pas dit oui, je l'ai senti un peu hausser les épaules. Oui, alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que j'ai beaucoup trop de patients et pas assez de disponibilité. Techniquement, c'est toujours possible de trouver un créneau des fois qui se libère, de tomber dessus et de le prendre. Mais malheureusement, c'est très compliqué de trouver un créneau. C'est très compliqué d'avoir un suivi comme on pourrait avoir envie, c'est-à-dire régulièrement, etc. Donc, j'encouragerais pas forcément les gens. Alors, ils pourront essayer, mais bon, attendez-vous à ce que ça soit malheureusement un peu difficile et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Par contre, étant donné que cette problématique elle dure quand même depuis très longtemps, j'ai quand même mis en place d'autres solutions digitales qui peuvent contribuer, en tout cas aider beaucoup de gens par rapport aux problèmes que je rencontre le plus souvent. Alors j'ai créé une académie en ligne qui s'appelle Islam et Psychologie. Et dedans, vous avez des thérapies digitales, des formations en ligne, des thérapies digitales, par exemple, sur les addictions comportementales, pour ceux qui ont des addictions à la pornographie, aux jeux de hasard, etc. Alors, pour certains, ça peut suffire pour remplacer une thérapie. Pour d'autres, ça ne suffira pas, mais ça peut compléter une thérapie, même avec une autre personne ou avec moi de temps en temps. Mais il y a d'autres formations comme la préparation au mariage, la gestion des conflits, l'éducation des enfants, la psychologie islamique, qui est un courant aussi en psychologie qu'on essaie de mettre en avant, que j'essaie de mettre un peu en avant. Donc l'idée, c'est que dans l'académie, il y ait une réponse, on va dire, à la frustration, ou en tout cas la non-possibilité de répondre à tous. Vous avez dans l'académie beaucoup de choses qui sont proposées, qui peuvent pour beaucoup de gens suffire, et pour ceux à qui ça ne suffit pas, quand même contribuer et aider grandement, et en espérant qu'ils trouvent des solutions, en sachant tout ça que ce sont que des moyens, que ce soit les thérapies digitales ou que ce soit moi. J'allais exactement y venir, subhanallah, tout à fait. En tant que musulman, tout ça, c'est que des causes qu'on fait. Vous n'avez pas besoin d'Ali Habibi, vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois Allah subhanahu wa ta'ala me fait l'honneur d'être un petit outil pour certains, mais Absolument. Vous avez plein d'autres gens qui peuvent être les outils pour d'autres, vous avez plein d'autres moyens qui peuvent être aussi des outils que Dieu utilise. Il faut lui demander à lui, se confier à lui, et puis faire les causes qu'on peut faire dans la capacité de ce qu'on peut avoir, et de ne pas lâcher, quoi qu'il arrive, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Mais c'est fou parce que j'allais y venir, je me suis dit, c'est vrai qu'on en a parlé dans cette conversation de Allah, c'est le meilleur des confidents. Donc, en fait, moi, c'est ce que je fais, en tout cas à titre personnel. Quand je rencontre une problématique, je lui dis, Ya Allah, voici ma problématique, je te laisse trouver ma solution, je te laisse trouver mon moyen. Mais le moyen n'est pas la solution. La solution, c'est Allah qui la donne, en fait. Exactement. Ça peut aider. Bon, merci beaucoup, mon cher frère Habibi. Merci beaucoup. Au plaisir, prenez soin de vous. Allah vous préserve, Inch'Allah. Amin, fi amanillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance. Et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi. Et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et peace and halal love sur vous. Tickling your boss's hand is not appropriate.
Shaking it is. Eating a bucket of KFC at your desk is not appropriate. Eating the new KFC lunch meal deal is. It's a Twister wrap, crisps and drink from $5.49. Workplace appropriate for when finger licking is not. Weekdays until 3 p.m. In-store at participating restaurants only. See kfc.co.uk for full T's and C's.